beaucoup la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a goûté à la mort pour acheter les morts. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour sauver les hommes. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon chamaillé. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon papa. L'amour est une personne qui m'a appris à l'aimer plus que moi-même. L'amour est une personne qui a ôté la sentence de la malédiction dans ma vie. Jésus. Oh oui, l'amour est une personne qui aussitôt entré dans mon cœur a séduit toute ma vie. L'amour est une personne qui s'est sacrifiée tout en étant sacrificateur. Oh oui, l'amour est une personne qui me conduit dans le chemin qu'il est lui-même. Lui-même, je le sais. Tu me portes dans ton cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Tu m'aimes, je le sais bien. Tu me portes dans ton cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon ami. Tu m'aimes, je le sais bien. Tu me gardes dans ton cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon ami. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur d'amour, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon ami. Tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur, Jésus, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon ami. Tu m'aimes, je le sais bien. Tu me portes dans ton cœur d'amour, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour. Tu es mon Jésus. Yesu naye epai na yo nainga moko te. Moto na memi epai na yo motema elingi ye.
Nayebi azana ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti he painaye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala yengolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye motema elingi ye oyo bolingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yo. Des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Bien, voilà, ça ce sont quelques articles fondamentaux. Nous allons maintenant procéder au mariage proprement. Monsieur Antonio Fouti Luyeye, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Narvens Kabeya? Oui, bien. Madame Narvens Kabeya Grace, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Antonio Fouti Luyeye? Oui, je le fais. Très bien. Donc, au nom de la loi, nous déclarons Antonio Fouti Luyeye et Narvens Kabeya Grace unis par le mariage. Bravo. Vous pouvez vous asseoir. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage, en présence de Mafuta Kweti, domiciliée à Meaux, et de Liliane Marie-Thérèse Mbia, domiciliée à Meaux, témoin majeur. Lecture faite et invitée à lire l'acte. Les époux et les témoins ont signé avec nous Laurent Guillaume, adjoint au maire de Meaux, officier de l'état civil. Je vous demandais s'il vous plaît de vous signer. Rida, je vous donne cette alliance pour la vie jusqu'à la mort. Et je t'aime. Mon cœur est très charmant, depuis que je compris tout à l'heure, jusqu'à la mort. Bien gagné. Donc là, laissons vous asseoir parce que je vais donc maintenant vous remettre votre premier document de couple marqué, officiel, donc c'est le livret de famille qui va vous suivre pendant toute votre vie. Et puis le stylo qui a servi à signer des actes.
Madame, voilà. Appuyez là. Et puis un peu de fromage, vous avez le capital de riz. Alors comment voilà. Tous mes vœux de bonheur, en tout cas. Très bonne journée. Tous mes vœux. Merci beaucoup. Bolamu eleki ebele, eleki ebele. Bolamu eleki ebele, eleki ebele. Nazwi initiative akotanga bolamu na Nzambe moko nsima mosusu na vi na ngai, kasi nakoki te po eleki ebele. Nazwi initiative akotanga bolamu na Nzambe moko nsima mosusu na vi na ngai, nayoki moto pasi paske eleki ebele. Bolamu yango, bolamu yango, bolamu ya Nzambe, bolamu ya Nzambe. Ngalalaki olalaki te, solo se kobatela ngai, nanimbaka yo nimbaka te, solo se kobatela ngai. Nabanzi mosika na uta, bolamu epesi kolela o. Nabanzi bisika lokota ngai, bolamu epesi kolela o. Eza bisonji Nzambi wai, ikwekushama ya mesu Nzambi wai. Bolamu na yo, définition ya vie na ngai. Ta bonté, c'est l'essentiel de ma vie. Seigneur, Seigneur, osalanga nini, apesa na yo nini, okei na ngawa, bolopalata to pe nini. Bolamu eleki ya mingi, yango nayembi na nzembo. Bolamu na yo na vie na ngai, nakokoma yango bisika nini, ya solo eleki ya bele. Lokalo yembo ya motema na ngai, bolamu na vie na ngai, bolamu eleki ya bele. Oh vraiment, eleki ya bele na motema na ngai, nakelasi libota na ngai, na banzela na koleka na motema na ngai. Nzambe na ngai, natangi bolamu nokanisa natangi te. Nasaka sinini, natika nakata nala na mabele. Nasaka sinini, nasaka sinini ngai oyo, nasaka sinini. Bolamu kamati Mephibosheth, inde 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 tindi boso ya Dawidi. Bolamu epikoli sonya libota na ngai oyo, lokola bapikolaka manyoko ata bato etikali te ngoya o. Bolamu epikoli soni na bomo ya David, elongoli esoni na miso ya bato ata bapase ya moto azamba etikala te o. Nalingaka bolamu mpo elongolaka bagrasi nyonso, eloni makambo ya sika vraimen. Bolamu ya Yawe o, bolamu ya Shama, nalalaki olalaki te, solo se kobatela ngai, nanimbaka yo nimbaka te, solo se kobatela ngai. Oza nyonso na mbala moko Yesu, mpona la vi na ngai. Oza papa na ngai, oza yaya na ngai, yondo liesaka ngai oyo, yondo bokolaka ngai, yondo tangisaka ngai, yondo salisaka ngai. Ce qui est vrai, ngai oyo nameki otanga, ngai oyo nameki otanga. Eza te ke moto atindaki ngai, nameki nasala exercice akotanga bolamu ya vinanga. Nabengi bandeko tokonte yango, bolamu ya Nzambe oyo eleki na vi na ngai.
fule ezomoka ezoloba na ngai ete oza malamu kaka oza malamu we mosantu oza malamu we. Restez derrière elle. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a goûté à la mort pour acheter les morts. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour sauver les hommes. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais bien. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon chamaillé. Je t'aime, tu le sais bien. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon papa. L'amour est une personne qui m'a appris à l'aimer plus que moi-même. L'amour est une personne qui a ôté la sentence de la malédiction dans ma vie. Oh oui, l'amour est une personne qui aussitôt entrée dans mon cœur a séduit toute ma vie. L'amour est une personne qui s'est sacrifiée tout en étant sacrificateur. Oh oui, l'amour est une personne qui me conduit dans le chemin qu'il est lui-même. Lui-même, je le sais. Tu me portes dans ton cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu m'aimes, je le sais bien. Tu me prends dans ton cœur. Et mon cœur bouillon d'amour
Alléluia. Acclamons. Est-ce qu'on va acclamer Dieu? Extraordinaire. Antonio et grâce. Extraordinaire. Prenez place, asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-toi, Antonio et grâce. Nous sommes contents de vous accueillir cet après-midi dans cette grande période de vacances pour cette célébration que vous avez choisie. Vous savez que l'Église ne marie pas l'Église simplement bénie des mariages. Et vous savez que l'institution qui marie, c'est la mairie. D'accord? C'est la mairie qui le fait. Vous l'avez fait. Alors nous bénissons Dieu pour ça. Et rien qu'à vous voir, c'est extraordinaire de vous voir aussi beau et aussi belle. Dieu soit béni. Applaudissez le Seigneur pour Dieu. C'est extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire de voir ce qui se fait. C'est toujours une bonne chose de présenter à Dieu nos triomphes. Et malheureusement, cet après-midi, nous n'avons pas tous nos frères et nos sœurs qui sont là. Certains sont en vacances, sont partis en vacances et d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, je bénis Dieu. Écoutez, Dieu ne parle jamais aux absents. Dieu parle toujours au présent. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ce mariage va être béni parce que nous allons le bénir. Je crois que tout ce qui va être déclaré se passera. Croyez-moi, Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Dieu n'est jamais comme les hommes. Dieu est véritablement fidèle. Alléluia. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Non, même si on est peu, dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. C'est extraordinaire. Je bénis Dieu. Tout ce que vous présentez à Dieu, Dieu a la capacité de le multiplier. Tout ce qu'on présente à Dieu, Dieu est capable de le bénir et de le garder. Alors, je voudrais partager une portion des Écritures avec vous avant que nous puissions passer à la célébration. Je sais que c'est le pasteur Sylvain qui vous a préparé avec Eric, je pense, je crois. Et le pasteur Sylvain est en vacances. Voilà, il a décollé aujourd'hui. Alors, toutes mes excuses pour lui, ok? Alors, je vais le faire sans aucun problème. Et les choses se passeront très très bien. Il avait 2 femmes. Et cet homme s'appelait Elkana. Je ne dis pas aujourd'hui qu'il faut avoir 2 femmes. Attention, faites très attention. Le texte est assez ancien. Et ce texte, la polygamie était autorisée dans ce temps-là. Mais sur là, ça s'appelait la loi. Mais maintenant, dans la grâce, cela n'est plus autorisé. Dis-moi Amen. Gloire au Seigneur. Alors, 1 Samuel chapitre 1er, il est dit ceci, il est écrit cela. Il dit, un homme nommé Elkana vivait à Ramaïf, à Stosi. Et cet homme était marié à Anne et à Pénina. Mais cet homme avait une particularité, c'est qu'il aimait beaucoup Anne. Il aimait beaucoup Anne. Dans sa polygamie, il aimait une femme, l'une des femmes qu'il aimait s'appelait Anne. Son cœur était attiré vers Anne. C'est pour ça, écoutez-moi bien, un homme ne peut pas aimer 2 femmes. Un homme ne peut aimer qu'une femme. Même quand il en a plusieurs, son cœur est attaché à eux. Et celui qui veut plaire à Dieu s'attache à la femme que Dieu lui a donnée. Écoutez-moi bien, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'y a rien de plus fort. Vous en chanterez tout à l'heure, je suis entré de façon directe, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de plus fort quand un homme s'attache à sa femme. S'attache à sa femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on s'attache à sa femme, on devient son protecteur, sa couverture, son pourvoyeur, son confident. On devient celui qui va la rendre heureuse. Et aujourd'hui, les mariages sont en train de prendre, comment dirais-je, une certaine forme qui n'est pas biblique. Écoutez ce que je vais vous lire. Et j'ai une autre traduction. Mets-moi le verset 8, s'il te plaît, du 1 Samuel chapitre 8. Non, oui, 1 Samuel 1, 8. Merci. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu
la personne ne peut casser la stérilité si ce n'est Dieu lui-même. Et voilà que cette femme était triste, mais comme Elkana l'aimait, Elkana aimait cette femme. Et puis il va vers elle, il lui dit, mais est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants? Il était triste de voir Anne triste. Mon frère, sois conscient que ta femme est triste. Sois là pour elle quand elle est triste. Le mariage, c'est de couvrir ton épouse. C'est de la chérir. Une des choses que nous devons démontrer dans cette génération, c'est la capacité de l'amour de changer et de transformer quelqu'un. Chaque fois que tu marches par l'amour, tu en sais que tu marches dans l'amour avec ton épouse dans ta maison, tu es en train d'enseigner à tes enfants. L'amour. Qu'est-ce que l'amour est? Chaque enfant qui naît dans les foyers, le seul livre, le premier livre qu'ils vont lire, c'est votre style. Si tu élèves la voix sur ta femme, si tu cries sur elle, si tu la rabaisses, si tu mets en priorité tes amis plus que ta femme, écoute, tes enfants le verront et feront la même chose. Ce que donc nous devons apprendre aujourd'hui, c'est de bâtir des familles fortes. Le mariage, c'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pas pour les jeunes filles. Le mariage, c'est pas pour les jeunes hommes. Le mariage, ce sont pour les hommes et pour les femmes. La Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il s'attachera à sa femme. Et c'est ça qui est extraordinaire. Tu es attaché à elle. C'est vrai. Alléluia. Il dit qu'il est attaché à elle. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, ou même verset 22, verset 22. Éphésiens, on va lire le texte. Ah, c'est la partie que les gens n'aiment pas. Les foyers n'aiment pas ça, mais il y a une part pour chacun. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Mais moi, le reste du texte encore continue. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Continue encore. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Je m'arrête là pour l'instant, on va continuer. Voilà un des problèmes qui génère dans notre société des grands problèmes d'aujourd'hui. Parce qu'une femme pense, parce que son salaire est élevé, qu'elle peut diriger la maison. Une femme pense parfois parce qu'elle est diplômée, qu'elle a un doctorat, une maîtrise, qu'elle peut diriger la maison comme elle veut. Non! La Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. C'est ça qui amène l'équilibre. Aujourd'hui, nous avons les femmes, on appelle les femmes libres de cette génération, qui pensent que le salaire fait de toi quelqu'un. Non! Le salaire ne fait pas de toi quelqu'un. Tu dois apprendre la soumission et l'obéissance. Et la soumission n'est pas dire qu'elle soit une servière. Non, la soumission, c'est qu'elle collabore avec son mari dans la maison. C'est-à-dire, il n'y a pas deux personnes qui ont des idées différentes. Le seul endroit où nous sommes autorisés à avoir un compromis, c'est dans notre maison. Souvent, les gens se mettent d'accord à l'extérieur et à l'intérieur de la maison maîtrisent leur épouse. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a autant de conflits. Et dans notre génération, le temps de divorce est en accélération. Pourquoi? Parce que les principes de la Bible ont été bafoués. Si l'homme trouve sa femme, la femme va trouver très facilement, c'est la capacité de se soumettre à son époux. Est-ce que quelqu'un m'entend? On continue encore. Or, de même que Christ est soumis à Christ est soumis. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. On continue. Et voilà la part du mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est un devoir d'aimer ta femme.
un devoir. La femme doit être soumise à toi, mais toi, tu dois l'aimer en toutes choses. Et si tu l'aimes dans la soumission, tu ne l'écraseras pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne lui marche pas dessus. Quand on aime quelqu'un, on ne la méprise pas. Quand on aime quelqu'un, on prend soin d'elle. Le problème aujourd'hui, pourquoi nous avons autant de désordre, c'est que les hommes n'aiment pas leurs femmes comme ils devraient le faire. Les femmes parfois sont dans les foyers et sont malheureuses. Beaucoup de femmes sont mariées aujourd'hui, mais voudraient retourner en arrière. Beaucoup. Pourquoi? Parce que l'homme ne prend pas la place. L'homme pense que c'est la belle voiture qui bâtit la maison. L'homme pense que c'est avoir un grand écran, regarder ses matchs de football. Il prend son propre plaisir, mais ne prend pas soin de son épouse. C'est ça que nous allons en parler aujourd'hui. Tu vas devoir prendre soin de ton épouse. Tu vas devoir prendre soin de celle que tu as amenée à l'église. Parce que à l'église, tu vas faire des déclarations et tu vas dire, Antonio, tu vas dire à Dieu que tu prendras soin d'elle dans les bons et dans les mauvais moments. Souvent dans les mauvais moments, les gens fuient. On fuit. Et comment la fille est? Je veux divorcer. Pourquoi? Parce que la tension est là. La tension est là. Vous dites, mais pasteur, toi qui es en train de parler, as-tu un exemple? Ça fait 30 ans que je suis marié à la même femme. Alors c'est pour ça que je peux vous parler aussi fort. Et vous donner les quelques, éléments qui vous permettront de garder votre famille. Et croyez-moi, chaque jour que vous gagnez, le lendemain, vous devez aller encore conquérir le lendemain pour garder l'amour dans la capacité de flottement encore. Et vous allez apprendre des choses, je ne sais pas, je ne connais pas votre vie, mais vous allez apprendre des choses avec le temps. L'amour change de forme. L'amour change de forme. Et il faut comprendre, à chaque fois que vous grandissez, quelle forme a pris l'amour. L'une des choses, mon frère, le conseil que je te donne, prends soin toujours d'elle. Qu'elle soit toujours ta priorité. Je dis bien ta priorité. D'autres, ta famille ne doit pas être ta priorité avant elle. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Tu dois apprendre à t'attacher à elle. Tout en honorant ton père et ta mère. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Je ne dis pas de délaisser la famille, non. Mais tu dois prendre soin de cette femme. Et ta femme doit apprendre à se soumettre à toi. Ah, ma soeur, ça tu sauras le faire. Acclamez le Seigneur pour elle. Ah, mais acclamez le Seigneur plus fort que ça. On continue. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré pour elle, on y va encore, afin de sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. On continue. Afin de faire paître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus-Christ a préparé l'église à rencontrer Dieu le Père. C'est la même chose que tu dois faire. Tu dois présenter ta femme. Vous devez présenter ce foyer sans tache ni ride vers le Dieu vivant. Pourquoi? Parce que vous venez devant Dieu pour être, pour consacrer ce mariage. Vous venez devant Dieu. Alors quand vous le consacrez à Dieu, vous devez faire attention que la colère, la haine, le rejet, le mensonge, le vol, toutes ces choses-là ne soient pas au milieu de vous. Et l'une des choses, mon frère, ta femme doit avoir le code de ton téléphone. Parce qu'aujourd'hui, les gens se marient et puis il y a un code dans leur téléphone. Amen. Quand ils rentrent à la maison, ils mettent le téléphone sous silencieux. Non! Ta femme doit tout savoir sur toi, madame. Ton code de téléphone, ton mari doit l'avoir. Ton code d'ordinateur, ton mari doit l'avoir. Il n'y a pas ça c'est à moi, ça c'est à toi. Non, nous vivons ensemble. Vous venez devant Dieu ensemble. Il n'y a rien que tu dois lui cacher. Amen. Alléluia.
les hommes, on partage tout. Il n'y a pas ça c'est à toi, ça c'est à moi, non. Il y a ça c'est notre argent, ça c'est notre maison, ça c'est notre voiture. Amen. Vous comprenez? Souvent pour les choses matérielles, ça c'est à nous, ça c'est notre maison, notre fauteuil, ça c'est. Mais quand il s'agit de l'argent, ça c'est mon argent. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Écoutez-moi bien. Il faut élever le niveau des couples. Avant, nos parents partageaient tout. Ils avaient peur de partager tout. Mais aujourd'hui, dans cette génération, on a tout, mais on ne partage pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Tu ne dois pas avoir le code de mon portable, ou sinon, parfois, j'achète des choses au frigo. Ça, c'est pour moi, ça, c'est pas à toi. J'ai vu des maris égoïstes. Ils vont faire des courses. Et puis, ils achètent un bon bout de viande. Et ils disent, cette bout de viande-là, ça, c'est du charolais. Pour vous, j'ai pris du bœuf là, j'ai acheté ça quelque part. Mais le charolais là, ça c'est pour moi. Non, s'il y a une bonne chose qui rentre dans la maison, on le partage pour tout le monde. On le coupe par petits morceaux. Et chacun a un morceau. C'est ça l'amour du père. C'est ça l'amour du mari. Quand la Bible dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, on lui donne tout. Parce que Jésus-Christ a tout donné. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, et ma soeur aussi, vous avez la lourde responsabilité d'amener la vie de famille à être exemplaire. J'ai dit bien à être exemplaire. Ne faites pas semblant. Si tu vas mal un jour, tu te sens mal et triste, dis-le à ton mari, j'ai mal. S'il t'a mal parlé, ne lui parle pas sous la tension. Attends que la tension baisse. Et le lendemain, dis-lui, tu as vu comment tu m'as parlé? Amen. Ne parlez jamais sous la colère, jamais sous la tension. Et ne mettez pas les choses matérielles plus importantes que la vie de votre couple. La voiture, même si elle est cassée un jour, même si elle rentre et puis qu'elle a cassé un véhicule, écoute-moi, tu peux être pas content, en colère, mais écoute-moi, ne la méprise pas parce que la voiture a été cassée. Et ne parle pas sous la colère. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Et quand je dis que nous mettons, après je vais arrêter, ne vous inquiétez pas, mais il faut qu'on y aille dedans. Mais quand je dis que nous devons avoir les mêmes comptes, la femme doit être sage, l'homme doit être sage. Si l'homme est un dépensier, alors là il faut changer de stratégie. Si la femme est dépensière et dépense sans mettre au courant son mari, il faut changer de stratégie. Mais donc vous devez y travailler pour partager ces choses ensemble. Amen. Parce que lorsque vous dépensez mal, vous mettez la survie de la famille en jeu. Et l'équilibre et la sagesse nous amènent à ne pas dépenser n'importe comment. Et de prendre soin de notre maison. Alléluia. Alors vous voyez, le mariage englobe tellement de choses. Le mariage, c'est pas simplement venir à l'église, aller devant monsieur le maire. Non, c'est une responsabilité. Et c'est un engagement. Et quand l'engagement est pris comme celui-là, on ne retourne pas en arrière. Je ne voudrais pas te revoir me disant, pasteur, ça va mal, et on ne s'entend pas, et il est temps. Non. Si tu viens me voir pour ça, sache-le, je le dis devant le peuple qui est ici, et devant Dieu, je n'accepterai jamais. Vous comprenez ça? Que Dieu bénisse votre mariage. Que Dieu bénisse cet instant. Que Dieu vous donne la sagesse d'instruire vos enfants et de permettre à vos enfants de grandir à cause de l'image que vous allez montrer à partir de la maison. Alléluia. Amen. Je sais que dans la culture des Noirs, montrer l'amour, on se cache. Amen. Vous savez, souvent les femmes sont à 2 kilomètres devant et puis l'homme il arrive derrière. Et le soir il dit non, et chérie viens. Non. Amen. Apprenez à montrer l'amour, à être à côté de votre femme. Souvent des hommes, quand vos amis sont là, vos femmes sont loin, tu dis ah là c'est ma femme. Non.
elle doit être à côté de toi. Amen. On ne va pas prêcher, mais on va quand même donner les vrais billes pour rééquilibrer les choses. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ici? Si vous êtes d'accord avec moi ici, extraordinaire. Mais dans les mariages, les femmes sont toujours contentes que je prêche. Parce qu'ils savent que je veux dire la vérité. Je ne suis pas un prêtre catholique. Je ne viens pas raconter des histoires, je parle vrai. Vous entrez ici, c'est la chapelle de la foi. On parle vrai. On dit la vérité. Pourquoi Jésus dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Marchez toujours dans la vérité et vous serez dans le couloir des vainqueurs. Chaque fois que vous utilisez le mensonge, vous êtes dans le couloir des perdants. Mais la vérité vous amènera toujours quelque part. C'est pour ça que dire la vérité est vraiment mettre en avant les valeurs de la vie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Acclamer Dieu pour ça. Pour ne pas mobiliser tout votre temps, j'aimerais que vous puissiez chanter un chant. Ce qui doit vous entendre, chanter quelque chose pour eux. Je pense que vous aviez prévu quelque chose. Entre Dios et le temps où tu peux dire
puisse s'épanouir. Et que l'amour puisse nous unir à jamais. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais demander maintenant qu'on puisse ramener les alliances. Waouh. Waouh, vous avez vu leur alliance. C'est beau, c'est très joli. Extraordinaire. Ça brille. Hein? Applaudissez le Seigneur pour l'alliance. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut m'apporter un autre micro, s'il vous plaît? Ah. Émilie, tu vas tenir le micro. Hein? Parce qu'après, bientôt, ce sera ton tour. Ah. Mon frère Antonio, quelles sont les promesses que tu peux faire à ton épouse devant ta famille et devant les quelques frères et sœurs que tu as ici? Donne-lui le micro. Reste là. Reste là. Quelles sont les promesses que tu veux faire à ta chère épouse? Et quel est l'engagement que tu lui promets? Je promets l'amour et la sincérité et la fidélité que le Seigneur nous garde. Ça, tu l'as dit à moi, mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. Il faut que tu la regardes dans les yeux. Je te promets l'amour et la sincérité et la fidélité que Dieu nous garde. Oh! Non. Vous avez entendu? Oui. Vous avez entendu? Oui. Moi, j'ai... Non. Redis-le encore. Redis-le encore. Chérie, je te promets l'amour, la sincérité et la fidélité que Dieu nous garde. Vous savez pourquoi je l'ai fait répéter? Je voulais savoir, est-ce qu'il l'avait dit juste comme ça? Parce que souvent, on dit que les menteurs n'ont pas de mémoire. Alors, mais lui, il a de la mémoire. Et s'il est vrai, il est sincère. Et ce qu'il a dit est vrai. 3 fois, il a dit la même chose. Alors, je sais qu'il va le faire. Alors, applaudissons le Seigneur pour lui. Oh. Maintenant, ma soeur, qu'est-ce que tu es prêt à lui dire? Non, donne-lui le micro. Non, on t'entend pas. Faut rapprocher le micro. Rapproche le micro, ouais. Ah. Mon cœur, mon frère charmant. Je te promets que je reste fidèle à toi. Jusqu'à ce que l'amour nous sépare. C'est fini? Ah, mais il faut dire le reste. On veut tout entendre. C'est fini, non, c'est un moment de bonheur. On n'a pas besoin de pleurer. Même si tu pleures, c'est ton cœur. C'est pas le bonheur. Ah, c'est le bonheur. C'est les larmes de bonheur. Ah. Les larmes. C'est bon. Tu lui as dit. Redis-le encore. Mon cœur. Mon frère charmant. Wow. Yes. Je te promets de rester fidèle à toi jusqu'à ce que l'amour nous sépare.
dire, et ça plaît mon cœur, mon amour, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et nous allons bénir cette alliance. Vous savez, moi, je n'ai pas pour habitude de faire des cérémonies qui durent longtemps. J'aime aller direct et être vrai et célébrer les choses et libérer les gens pour qu'ils puissent aller passer des moments extraordinaires ensemble. Alors, c'est ce que nous allons faire. Je vais prier pour ces alliances. Père, je veux bénir ton nom. Je remets ces alliances, Seigneur, qui n'ont ni commencement ni fin. Je les remets entre tes mains et je te demande de les bénir. Ce que je te demande, Papa, c'est que lorsqu'ils vont mettre l'alliance, qu'ils se souviennent qu'ils l'ont fait vers toi, pour toi et pour eux-mêmes. Père, que leur vie soit bénie à partir de ces alliances, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors tu vas d'abord prendre l'alliance de ton épouse et tu vas lui donner le micro, le micro et lui dire oui. Tu vas répéter après moi. Narvez. Narvez. Antonio, tu vas dire Narvez. Beaucoup. Narvez. Narvez. Ma chérie. Ma chérie. Mon cœur. Mon cœur. Je m'engage. Je m'engage. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant les hommes. Et devant les hommes. D'être fidèle. D'être fidèle. D'être honnête. D'être honnête. D'être un mari aimant. D'être un mari aimant. Et d'être un homme qui aime Dieu. D'être un homme qui aime Dieu. Dans notre maison. Dans notre maison. Le Dieu qui a créé la terre. Le Dieu qui a créé la terre. Sera notre maître. Sera notre maître. Et notre Dieu. Et notre Dieu. Je te promets. Je te promets. Par cette alliance. Par cette alliance. La fidélité. La fidélité. Le bonheur. Le bonheur. Et la joie. Et la joie. Dans notre maison. Dans notre maison. Par cette alliance. Par cette alliance. Je te promets encore. Je te promets encore. Devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et les hommes. Et devant les hommes. Et devant les hommes. L'amour. L'amour. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort. Reçois cette alliance. Reçois cette alliance. En signe de fidélité. Un signe de fidélité. Et d'engagement de ma part. Et d'engagement de ma part. Chérie, je t'aime. Micro encore. Antonio. Prends ses mains, de la même façon. Prends ses mains, garde ses mains comme ça. Voilà. Ne le mets pas encore. Et tu vas répéter avec moi. Antonio, en ce jour de joie et de gloire, dans la maison de Dieu, je veux te promettre devant l'église, devant la famille, que je te serai fidèle. Par cette alliance, je m'engage avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je te promets fidélité, joie, paix et amour dans notre foyer. Je te donne cette alliance en signe de fidélité et de reconnaissance vis-à-vis de toi. Antonio, reçois cette alliance comme un signe d'amour de ma part jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et deux mains, les mains avec la bague. Voilà. Alléluia. Là maintenant, nous vous déclarons mari et femme. Devant Dieu et devant les hommes. Et je demande qu'on puisse acclamer Dieu pour eux. Quand vous êtes entrés dans cet endroit, le ciel ne vous connaissait pas en tant que mari et femme. Maintenant, vous avez parlé au ciel. Et maintenant, nous allons demander à Dieu le Père, au ciel, de déverser sur votre vie, en tant que mari et femme, une grâce puissante, que la main de Dieu vous garde
la fertilité soit dans votre maison. Père, maintenant je te le demande, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Père, alors qu'ils se sont mariés, ils se sont unis devant ta face, je demande que la pluie de l'arrière-saison, je demande que la caille soit dans leur maison, Père. Je demande que l'argent, la paix, l'amour, Seigneur, soit aussi dans leur maison. Et je prie que la santé soit dans leur maison. Père, garde-les. Je te le demande. Ils ont osé venir devant toi, te demander de bénir leur vie. Je te demande, Père, donne-leur une réponse favorable et que leur vie ne soit jamais la même. Jamais la même. Je les bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais demander à mon épouse de venir et de s'unir dans la prière avec moi. Père éternel, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es un grand Dieu, Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, un jour de gloire, Seigneur Jésus. Parce que deux êtres qui s'aiment, Seigneur, sont unis devant toi, Seigneur. Devant toi et devant les hommes, Seigneur Jésus. Je prie pour la longévité, je prie pour l'amour, je prie pour la paix, je prie pour la joie, je prie pour des grands moments de bonheur, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es au centre de ce foyer, Seigneur Jésus. Que chaque jour, Seigneur, qu'ils crient vers toi, Seigneur Jésus. Dans des moments de trouble, dans des moments difficiles, Seigneur, qu'ils aient la force de crier vers toi, Seigneur. Je prie que leur foyer, Seigneur, que leur postérité soit bénie au siècle des siècles, Père. Amen. Acclamez le Seigneur pour eux. On va faire. Vous les avez vus, ils se sont embrassés ou pas? Ils se sont embrassés. Non, ils se sont pas embrassés. Ah, ok. Alors, vous avez le droit de vous embrasser maintenant. Come on!
Ensuite, et je demande aux témoins de se préparer aussi. Que les témoins se préparent. Regarde, maman. Les témoins. C'est grâce. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Je m'appelle Assalumi. Je bénis le Seigneur pour cette couple. C'est pas facile de se marier à un jour comme vous venez de le dire. Ils l'ont fait devant les hommes, devant Dieu, et j'ai béni le nom de l'Éternel. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Cette ligne qui est unie aujourd'hui, qu'ils aillent loin, qu'ils voient leurs petits-enfants, leurs petits-fils. Comme Dieu l'a dit dans sa parole, que le mariage soit honoré de tous. J'ai béni le nom de l'Éternel. Qu'il soit béni abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je bénis, je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, je suis dans la joie. Et Dieu, il est le Dieu de Tout-Puissant. Et j'ai l'honneur de tout seulement à notre Dieu. Et que vous serez bénis jusqu'à Jésus va venir. Que vous soyez bénis. Merci. Vous aurez tous l'occasion maintenant de venir les saluer l'un après l'autre. Je suis dans le protocole, quoi. Ok. Voilà. Alors que ceux et celles qui veulent venir les saluer. Où ça? Mais il faut que je se présente. Pas le pasteur, mais il faut venir. Hein? Mais il faut venir. Moi, je ne sais pas. Non. Ici, nous honorons toujours les hommes de Dieu. Nous ne pouvons pas les recevoir de n'importe quelle façon. Voilà. Et je suis le pasteur Pierre-Yves. Voilà, Pierre-Yves Chauveau. Nous sommes honorés de vous avoir. Vous avez fait un long chemin pour venir les honorer. Et je pense que vous avez plus à dire encore parce que vous les connaissez mieux que moi. Alors, si vous avez quelques mots à libérer sur leur vie, faites-le vraiment de tout. Sentez-vous libre de le faire. Merci beaucoup. Je m'appelle évangéliste Mato Gédéon. Je viens de Lausanne. Ma femme, il est là. Ah, elle est là, ok. Merci. Je viens de bénir seulement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Père éternel, notre Dieu, je suis devant toi, Père, pour présenter cette couple. Père éternel, protège-les. Je détruis et je renverse le puissant enseignement du côté de la famille,
du côté du Père, du côté des membres et des amis. Moi, je les prie au nom de Jésus. Père, je les prie aussi pour les enfants. Père, sont rentrés maintenant dans cette alliance. Ça ne soit pas l'alliance des hommes, mais ça soit une alliance de l'Éternel. Dieu de gloire, maintenant que le ciel reste ouvert, la rosée du ciel, Père éternel, s'arrose cette couple. Père, sois béni, sois béni, sois béni l'Éternel Jésus. Sois au milieu des Pères l'Éternel, comme un défenseur, comme un bouclier de combat. Ni les membres ne peuvent rentrer dans cette alliance. Père, je les bénis par le sang de Jésus. Le sang, Seigneur, que se couvre cette couple. Père éternel, sois béni et sois loué à l'éternité, en l'éternité. Amen. Amen. Extraordinaire, c'est extraordinaire. Oh de Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Nous bénissons Dieu. Alors là, je vais demander je vais demander à tous ceux qui veulent venir les saluer, sentez-vous libre maintenant de venir les saluer et puis faites le protocole comme il y avait à faire. Mabanza, ukomi kuluna. Na rien kolango lelo. Neve na nga moi si. Abala lelo samedi oyo. Mais ceux to kelo la salle. Kiti ate. Décoration et ate. Et là mon côté et à la salle. Na bomba mutu lelo. Mabanza. Ole saka ngonga. Mabanza. Olobili. Solution c'est Zouama déjà kala. Je voulais vous présenter pour l'année 2019 notre agence Eco Business, agence de mariage. Dans l'Eco Business, il y a beaucoup de services nous offrons pour le peuple de Dieu. Na primoko vraiment promotionnel en 2019. On ndenge fete salami na elengi nyoso. Ezali grâce ya agence de mariage Eco Business chez les prophètes jeunes Lion David Maya.